Donc, il m'a dit, bon, comment faut-il faire? Donc, je vous donne, il faut trouver un médiateur. Donc, ils ont choisi l'abbé Étienne Bakissi, qui est ici à Montparnasse, qui fut aussi vicaire général de Pointe-Noire, du décès de Pointe-Noire, à qui on avait communiqué le numéro de téléphone pour qu'il puisse prendre contact avec nous. Donc, mais il me donne l'ordre pour dire, M. Sangou, allez-y retirer la plainte devant le tribunal. Si j'ai bien compris, dans le même temps, ils tentent de négocier à l'amiable, ils vous font des propositions et malgré cela, ils menacent également pour dire finalement l'enfant est fou, tout ce que vous racontez n'est pas juste, alors qu'ils sont prêts à décaisser beaucoup d'argent pour acheter le silence, il faut le dire comme ça. Et j'ai eu même l'appel de Monseigneur Portela lui-même qui m'a demandé qu'il voulait m'entretenir. Je lui ai écrit par les messages qui sont là, côté, j'ai le papier, des échanges, avec lui, avec Monseigneur Portela. Si nous étions une famille de faibles, j'ai pris de l'argent. Parce qu'il y a même, il n'y a pas un petit, un jeune qui doit avoir 30 ans, 40 ans, qui est ici à Bordeaux, qui à peine une semaine m'a encore appelé pour me dire, Papa Sangou, je suis passé par ici pour lui proposer qu'on lui donne un peu de sous pour tout ce qu'il a souffert. Mais il me dit, non, allez voir le papa, c'est pas moi. Voilà pourquoi je t'ai appelé. Je lui ai demandé, vous venez d'où? Vous sortez d'où là? Moi, je m'appelle Inter, monsieur, mon nom c'est Lola. Je vivais à Pont-Neuf en ce moment, je suis à Bordeaux. Je suis le petit de confiance de l'abbé Alain. Et lui, c'est un monsieur qui est très correct. Même souvent, quand il vient, il dort avec moi. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez là? Il me dit non. Ils m'ont dit si tu peux te déplacer, qu'on parte. Parce que je ne peux plus venir en France, qu'on va en Espagne pour le croiser, pour qu'il vous donne le sou. Si vous ne voulez pas, on va au Maroc. Et donc, ce monsieur qui se présente comme étant un proche de l'abbé Alain Lwemba Makosso dit vous pouvez régler cela à l'amiable pourvu que vous vous retrouvez soit en Espagne ou au Maroc, on vous remettra de l'argent, c'est cela? Lui, il ne parlait même pas de l'amiable. Son problème, dites-nous combien on va vous donner, que vous retirez la plainte. Donc, pour lui, ce n'est pas de négocier l'amiable. Mais l'amiable, c'est Monseigneur qui avait dit qu'on règle le problème au sein de l'Église. Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous revenons sur ce plateau avec monsieur Michel Sangou. C'est le père biologique de Poussy Sangou que nous avons déjà reçu sur ce plateau, qui nous a témoigné sur sa situation. Il a été victime d'abus sexuels de la part de l'abbé Alain Lwemba Makosso. Et lorsque nous avons diffusé cette émission, nous avons eu des réactions, j'allais dire, des gens qui nous ont fait croire que c'était une diffamation. Ils ont même parlé de ce que nous nous serions égarés et qu'on n'avait pas l'information qu'il fallait. Évidemment, nous avons poussé nos recherches beaucoup plus loin. Aujourd'hui, nous avons donc le père, donc le papa, j'ai dit tout à l'heure, de Poussy Sangou, qui vient nous donner quelques éléments, bien entendu, sur cette situation. Et vous allez le découvrir avec nous dans ce numéro de Droit de Savoir. Bonjour, bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre également sur KLR TV. Moi, c'est Christian Perrin. Bonjour, monsieur Michel Sangou. Bonjour, mon frère Perrin, et merci de m'avoir invité une fois de plus. En tout cas, merci de votre disponibilité et merci d'avoir accepté notre invitation. Je disais donc que vous êtes le père biologique de Poussy Sangou. C'est bien cela? C'est bien cela. Au moins, que ce soit comme l'abbé le maman Kossa avait eu de doute la dernière fois, quand je l'ai eu au téléphone pour me dire que, monsieur Sangou, est-ce que vous êtes le père biologique de cet enfant? J'ai dit, ah bon? Mais si vous avez d'autres, mon épouse, vous avez montré notre père. Je suis le père biologique de cet enfant. Il est le dernier des garçons
parmi les enfants que j'ai. Alors, merci donc de nous le rassurer. Alors, nous avons reçu sur ce plateau, je l'ai dit d'entrée de jeu, Monsieur Poussi Sangou qui nous a témoigné son histoire. L'histoire qu'il a vécue, une histoire très passionnante, triste, allais-je dire. L'histoire qu'il a vécue pendant sa formation. Il voulait devenir évidemment prêtre, mais bon, ça s'est peut-être pas arrêté, mais il a été un peu bloqué par cette histoire d'abus sexuels. Il aurait été abusé sexuellement par un abbé, j'ai cité l'abbé Alain Luemba Makosso. Et j'ai aussi dit, lorsque nous avons diffusé cette émission, il y a eu des réactions vives. Alors, on a traité Poussi Sangou de fou, on l'a traité de menteur, et on a dit que nous étions, probablement, nous nous étions égarés pour l'avoir reçu sur ce plateau. Avec vous, nous allons tenter de comprendre quelque chose. Que savez-vous de cette histoire? Monsieur Perrin, c'est avec plein de douleur que je parle de cette affaire. Oui. Quand vous avez un enfant qui a été brillant à l'école, qui n'avait jamais redoublé, il lui a dit vous-même sur votre plateau, et que cet enfant avait donné l'espoir, même si aujourd'hui on continue à y croire. Mais entendre que votre fils, d'abord qui devait être ordonné prêtre à 24 ans, une première fois dans l'histoire de notre pays, et du coup, on dit qu'il a fait des dépression, et on se demandait qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je reviens pour dire que d'emblée, donner déjà des détails avec précision ce qui lui est arrivé, le peuple, ceux qui vont nous entendre ne vont pas comprendre d'où ça vient. Il faudra que je fasse un peu marche en arrière pour Oui, dire qu'est-ce qui était le début de de cette aventure. l'histoire. Voilà. À Pointe-Noire, l'abbé Makaya connaît notre famille. Donc, je dis, quand nous avons fait la guerre à Brazzaville, parce qu'à Pointe-Noire, on était déplacés, on est arrivé à Matende, et à Matende, c'est on appelle chez mon grand frère, c'est-à-dire que mon rival, c'est la tante Apoussi, donc la grande sœur, madame. Nous étions hébergés là-bas. Et l'abbé allait, étant que jeune séminariste, il venait souvent là-bas. Donc, il s'était familier avec les enfants. Et du coup, quand j'ai quitté mon pays, euh, pour des raisons sociales, parce qu'on ne reviendra pas là-dessus, j'avais reçu la lettre de Poussi qui m'avait dit en 2009 que papa, voilà, moi j'ai choisi la voie de Christ depuis que je suis, comme on appelle, euh, Au séminaire, c'est ça? pas au séminaire, il était encore enfant de cœur. Donc ça va Mhm. à la paroisse Saint-Kizito. Donc Oui, après mon bac, je vais directement aller au séminaire. Je dis, ah, mais ça tombe bien pour moi. Monsieur Perrin, je revenais de Lourdes pour une prière personnelle. Et j'arrive, je trouve un courrier comme ça, j'ai été vraiment satisfait. une bonne nouvelle qui, en fait, Ben, vous ben oui, plaisait. je me suis, j'avais pu demander des renseignements à certains qui m'avaient trouvé, qui me dit, il faut trouver tel livre. Donc, j'ai ramassé un petit livre dans les librairies ici que j'avais envoyé pour l'encourager. Alors, on arrive maintenant à la maladie de Poussy. Je vais apprendre que Poussy a fait des crises, Oui. mais que les parents, que les prêtres sont venus l'accompagner à la maison. Je demande, j'appelle mon épouse pour me dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il souffre de quoi? Il dit, il ne nous a rien donné. Il n'a pas un dessin médical et on nous a dit qu'il reste là, il faut qu'il se repose. Je dis, attendez, quelqu'un qui fait des crises et il n'y a pas de diagnostic, ça veut dire quoi? Et J'ai donc pas de diagnostic, on ne l'emmène pas à l'hôpital, mais plutôt, il décide de le ramener à la maison. voilà, accompagné par des prêtres. Ils avaient donné des conseils à la famille et il fallait laisser le temps de se reposer, ne le dérangez pas. Au fait de compte, mon épouse dit, si quelqu'un qui souffre de douleurs comme ça, on ne sait pas de quoi il souffre. Au niveau de l'hôpital, ça n'a pas marché peut-être, parce que les prêtres ont dit que nous avons fait 50% pour le faire soigner, mais on a pensé que mieux vaut qu'il puisse retrouver la famille, qu'il soit en repos. Moi, donc, j'ai appelé l'abbé Alain, qui était le vicaire général, parce que c'est celui qui avait le dossier. Je l'appelle pour me renseigner, je me suis présenté. Ah, c'est M. Sangou, je voulais parler à l'abbé Alain. Il dit, c'est bien moi. Ah, ça tombe bien. Je suis le père de Poussy, le séminariste que vous avez envoyé, qui est chez les parents. Je voulais savoir de quoi il souffre-t-il.
Il me pose la question, est-ce que vous êtes le véritable père? J'ai dit, mais monsieur l'abbé, moi, on ne se connaît pas. Pourquoi vous me posez telle question? Je n'ai jamais été au courant de cet enfant-là a un père qui est en France, et subitement, c'est vous qui sortez. Il dit, faites attention, on ne se connaît pas. Quand vous avez pris cet enfant-là au séminaire, vous n'avez pas demandé la présence des parents. Alors, si mon épouse vous avait montré notre père qui était là, ben, dites-le moi. Oh non, c'est pas ça, que je voulais pas dire ça. C'est juste pour dire que vraiment, si vous êtes le père, battez-vous parce que cet enfant-là, il est très intelligent, mais on ne comprend pas ce qui est arrivé. Donc, il faut vraiment un noana. Papa, il ne faut pas baisser les bras. Je dis, mais ça ne va pas là. J'ai Et vite senti que jusque-là, il n'existe pas un diagnostic en tant que tel officiellement établi dans un hôpital. Non, ça n'existe pas. je lui ai dit, vous avez mis la famille en difficulté. Cet enfant-là, s'il a un dossier médical, vous l'avez bloqué. Tout le dossier de scolarité, vous l'avez bloqué, même son passeport. Et aux parents, vous avez dit, il faudra qu'il se repose, alors que l'enfant là est en train de souffrir. Il fait des crises. On ne comprend pas. De quoi il souffre-t-il? Qu'est-ce que vous avez fait de cet enfant-là? Oh non, papa, vraiment, soyez rassurés, il n'y a rien. Tout ça, ça va passer. Il faudrait que. Mais non, j'ai dit, attendez, pourquoi vous avez remis l'enfant à l'hôpital alors que moi, j'ai payé chaque année scolaire son assurance? L'enfant là, pendant l'année scolaire, il était assuré. Bref, ça a évolué. Et comme vous savez, dans la famille, dès qu'on vous dit que l'hôpital n'a pas pu, eh bien, maintenant, c'est les leasing, maintenant, c'est les guérisseurs. Et ça accusait les gens de partout. C'est maintenant la famille qui s'est divisée. Vous vous rendez compte? Et je serai un peu bref pour dire que on a eu la chance que Poussi, au niveau de la communauté, puisse trouver quelqu'un qui l'a aidé, qu'il a pu aider pour avoir un visa pour qu'il rentre. Il m'appelle depuis le Nigeria pour dire, papa, j'ai pu avoir un visa, mais je n'ai pas de billet. Je dis, mais tu es où en ce moment? Il dit, je suis au Nigeria. Mais avec qui? Il y a des amis qui m'ont aidé, mais vraiment, il faut que tu me fasses quelque chose de le billet. Il dit, envoie-moi, fais-moi la photocopie du visa, je vais voir pour me rassurer. Monsieur Perrin, j'avais voulu même demander aux parents de brader même une parcelle parmi les parcelles que j'ai. Mais c'était brusquement, on ne pouvait pas. Donc, je suis allé prêter de l'argent pour payer le billet de cet enfant-là. Bref, il arrive, moi-même, j'étais dans des conditions difficiles. Au niveau de l'association, j'ai été harcelé au niveau de... Alors, j'arrive, Poussy, en France, n'était pas avec moi. Je suis allé demander à la dame qui l'avait reçu, la famille plutôt qui l'avait reçu, pour dire, accordez-moi ne fût-ce qu'un mois, le temps que je me prépare pour prendre Poussy. Accordez-moi un petit temps. Pendant cette période d'attente, je tombe malade, je rentre à l'hôpital. Et Poussy a fait encore des crises à partir d'ici. Or qu'il était souvent en communication avec la belle Alain et qui le menaçait encore au téléphone. Qu'à partir d'ici, quand j'ai vu que, à la sortie de l'hôpital, une semaine après, j'ai vu que l'enfant ne s'intenait pas, je l'ai fait hospitaliser. C'est au niveau de l'hôpital, le Mela au centre psychiatrique où il était, qu'on a découvert que cet enfant-là cachait quelque chose au fond de lui. Les médecins nous dit, les psychiatres ont dit, quel que soit le traitement qu'on vous donnera, vous ne serez jamais guéri si vous n'arrivez pas à dire ce que vous cachez en vous. Ils ont donc appelé un juge de Mena qui était là, et toute l'équipe médicale. C'est à partir de là que Poussy a accepté à avouer pour dire, voilà, je garde un secret d'église, mais ça m'a détruit, voilà ce que j'ai subi. Ils m'ont appelé pour dire, écoutez votre enfant qui veut vous parler. Monsieur Perrin, quand l'enfant a fait des aveux, j'avais plus rien. J'avais plus rien. Et les aveux, donc, il vous a expliqué l'acte dont il a été victime, c'est bien cela, c'est-à-dire Oui, voilà. l'agression sexuelle. Voilà. J'ai dit à l'enfant, ça ne va pas s'arrêter là. Comme j'avais demandé des renseignements au niveau de l'église pour savoir qu'est-ce que je peux faire, les gens ne voulaient pas m'aider là-dessus. Et pendant le confinement, j'avais appris que Monseigneur Miguel, qui était son chef supérieur, se trouvait ici en confinement. Il dit, il faut vite attiser ce monsieur, parce que, monsieur Perrin, quand les fuites commençaient à
à sortir à Pointe-Noire pendant que Poussy était malade, j'avais envoyé les parents d'aller voir Monseigneur Miguel pour lui dire, nous apprenons parmi les jeunes que cet enfant-là a été abusé. Monseigneur Miguel n'avait même pas reçu les parents. Ils accusent surtout sur le couloir pour lui dire, écoutez, j'ai compris ce que vous me dites, mais comme c'est tombé sur le prêtre qui est là-bas, allé, je ne peux rien. Si c'était notre prêtre, j'allais faire quelque chose. Mais pour lui, je regrette vraiment. Je suis désolé, je ne peux rien faire. Parce que pourquoi? L'abbé Alain, c'est quelqu'un qui a des capacités avec des relations de pouvoir. Il est très fort. Il est même plus que les évêques. Et tout le monde le craint. Et donc, voilà, vous avez eu quelques entretiens avec, disons, ces hommes d'église, s'il faut le dire ainsi, sur la situation de votre fils. Évidemment, je disais, donc, disons, d'entre deux jeux, hein, que nous parlerons donc de votre fils. Et si nous vous avons invité, je vous expliquer le pourquoi, mais parce qu'il y a une deuxième partie, évidemment, qui devrait être diffusée, que nous avons gardée. Il était prévu qu'on puisse diffuser cela les 48 heures qui suivaient, mais nous avons voulu vous avoir d'abord parce que je sais qu'au niveau du Congo, c'est bien probable que certains hommes d'église continuent à dire que finalement c'est faux ce qu'on est en train de dire et de continuer à accuser Poussy d'un petit fou comme ils ont d'ailleurs eu tendance à le dire. Voilà pourquoi nous vous avons reçu sur ce plateau pour essayer de dissiper les nuages, toute cette confusion qu'on est en train de créer autour. Alors, vous nous avez dit dans nos entretiens d'ailleurs en privé, vous nous avez dit que finalement, il y a quelques éléments qui pouvaient démontrer que l'histoire est finalement vraie parce qu'il y a eu quelques tentatives de négociation avec vous. D'emblée, je disais tout à l'heure que j'avais demandé au fils de faire son petit rapport, de faire la plainte que nous sommes allés déposer au tribunal des grandes instances. C'est en ce moment-là que Poussy va publier, il va passer sur le menu pour publier la note. Et aussitôt, c'est tout le monde qui commençait à me contacter. Non, papa, c'est pas bien ce qu'il fait, il veut vraiment retirer. Et j'ai eu même l'appel de Monseigneur Portela lui-même qui me demandait qu'il voulait m'entretenir. Je lui ai écrit par les messages qui sont là, côté, j'ai le papier, des échanges, avec Monseigneur Portela. Voilà. En substance, c'est quoi? Qu'est-ce que vous vous êtes dit en substance, sans lire tout cela, mais le fond, c'est quoi dans cet entretien, c'est quoi? Le fond de Monseigneur m'avait d'abord donné un témoignage pour dire, le cas de votre fils, ne vous inquiétez pas, il va se rétablir parce qu'on a eu un cas comme ça. Mais après, nous avons essayé de régler ça pour trouver le solution. Il y a eu des réparations et cet enfant-là avait repris. En ce moment, il est devenu prêtre. J'ai dit, mon Monseigneur, donc, on va être un peu plus clair. Lorsqu'il parle de cas, à quoi fait-il allusion? Ce cas-là, c'est quel cas? De folie, d'abus sexuels, de traumatisme? Alors, il ne m'avait pas dit que ce cas-là était victime d'agression sexuelle. Non. Il m'avait dit, il y avait un cas comme ça, exactement comme votre fils, mais ça veut créer aussi des problèmes dans la famille. Mais on avait trouvé des solutions jusqu'à faire des réparations, c'est-à-dire qu'il y a eu justice et qu'on a trouvé des négociations à l'amiable avec les parents et ces enfants-là jusqu'à présent. Tout va bien et il a été ordonné prêtre. Alors, le règlement à l'amiable, pardon, excusez-moi d'insister là-dessus, pardonnez-moi. Le règlement à l'amiable, là, veut dire quoi? Ils ont payé de l'argent à ce jeune, à ce cas-là? C'est ça? Moi, j'irai plus loin parce que mon Seigneur m'avait proposé ceci. Parce que je le dis, j'ai passé sur les réseaux toujours pour parler. Il m'a écrit pour dire, Tansangou, vraiment, je t'en prie, ne passe pas sur les réseaux parce que votre voix est très écoutée au pays. Tu risques de détruire l'Église. Et le règlement qu'il vous proposait, c'est quoi exactement? Le règlement à l'amiable, c'était quoi? J'arrive, M. Perrin. J'arrive. Je vais vous donner tous les détails. Souffrez un peu. Il me dit, ce que tu dois faire, Dieu ne te bénira pas. Parce que tu vas détruire son église. Et sache-le que, pour moi, je te propose que ce soit, qu'on puisse trouver des solutions par la voie de l'église. Je lui dis,
De quelle manière vous voulez me proposer là-dessus? Cet enfant-là a besoin de justice. Vous voulez dire quoi? Il dit, on va trouver, qu'il y ait plus de lumière et on trouvera des solutions, que cet enfant-là puisse d'abord, il m'avait proposé que si on peut trouver une paroisse de ce qui peut le prendre, s'il veut faire son doctorat, l'Église va supporter, et à la longue, il sera ordonné prêtre. L'essentiel qu'il se rétablisse. Moi, j'avais accepté, je lui ai dit, d'accord, mais c'est à lui de prendre les décisions, pas moi. C'est lui qui veut être prêtre, pas moi. Pour ma part, moi, étant que parent, il a déjà ses diplômes avec tout ça, il pouvait même s'arrêter là, sans devenir prêtre, parce que ce que j'ai appris, c'est incroyable, c'est insupportable. Donc, je vous comprends, Papa Michel, mais sachez-le que votre fils est très attaché à l'Église catholique, donc ça va l'aider et on trouverait des solutions là-dessus. Donc, il m'a dit, bon, comment faut-il faire? Donc, je vous donne, il faut trouver un médiateur. Donc, ils ont choisi l'abbé Étienne Bakissi, qui est ici à Montparnasse, qui fut aussi vicaire général de Pointe-Noire, du décès de Pointe-Noire, à qui on avait communiqué le numéro de téléphone pour qu'il puisse prendre contact avec nous. Donc, mais il me donne l'ordre pour dire, M. Sangou, allez-y retirer la plainte devant le tribunal. Je lui ai écrit dans la plainte. Je dis, Monseigneur, la plainte ne peut être retirée devant un cabinet d'avocats pour qu'on règle le problème de l'enfant correctement. Et ce rapport-là ira devant le juge avant de retirer la plainte. Il me dit, non, c'est pas ça, on trouvera des solutions sur la voie de l'Église. Après un moment, il me dit, de toute façon, si tu ne veux pas sacher que votre enfant, beaucoup de ceux qui il est devenu fou, et j'ai de preuves ici. Allez, ça m'avait vexé. Alors, donc, si j'ai bien compris, dans le même temps, ils tentent de négocier à l'amiable, ils vous font des propositions, et malgré cela, ils menacent également pour dire, ben, finalement, l'enfant est fou, tout ce que vous racontez n'est pas juste, alors qu'ils sont prêts à décaisser beaucoup d'argent pour acheter le silence, il faut le dire comme ça. Si j'étais une famille de faibles, j'ai pris de l'argent. Parce qu'il y a même, il y a pas un petit, un jeune qui doit avoir 30 ans, 40 ans, qui est ici à Bordeaux, qui à peine une semaine m'a encore appelé pour me dire, Papa Sangou, je suis passé par possible pour lui proposer qu'on lui donne un peu de sous pour tout ce qu'il a souffert, mais il me dit, non, allez voir le papa, c'est pas moi. Voilà pourquoi je t'ai appelé. Je lui ai demandé, vous venez d'où? Vous sortez d'où là? Moi, je m'appelle Inter, monsieur, non, c'est Lola. Je vivais à Pont-Neuf en ce moment, je suis à Bordeaux. Et je suis le petit de confiance de la BNR. Et je dis, c'est un monsieur qui est très correct. Même souvent, quand il vient, il dort avec moi. Et je dis, comment? Toi, tu as 40 ans, tu dors avec un pote qui a dit le nom. Parce qu'il n'y avait pas des hôtels. Oh non, je n'allais pas dire ça. Je dis, mais vous dites que vous dormez avec nous. Oh, c'est moi quand c'est le soir à Paris. Même pour ses courses, c'est moi qui le conduis. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez là? Il me dit, non. Ils m'ont dit, si tu peux te déplacer, qu'on parte. Parce qu'il ne peut plus venir en France, qu'on va en Espagne pour le croiser et pour qu'il vous donne le sou. Si vous ne voulez pas, on va au Maroc. Donc, ce monsieur, vous avez son nom, vous connaissez son nom? Mais je vous ai dit qu'il y a à peine une semaine, il ne m'a pas rappelé, il m'a encore appelé. C'est un petit du Pont-Noir. J'avais demandé, il vivait où, il m'a même donné situé. Fin de fin, j'ai vite compris, c'est aussi un petit qui vient de moi. Et donc, ce monsieur qui se présente comme étant un proche de l'abbé Alain Makosso dit vous pouvez régler cela à l'amiable pourvu que vous vous retrouvez soit en Espagne ou au Maroc, on vous remettra de l'argent, c'est cela. Lui, il ne parlait même pas de l'amiable. Son problème, dites-nous combien on va vous donner, que vous retirez la plainte. Donc, pour lui, ce n'est pas de négocier l'amiable. Mais l'amiable, c'est Monseigneur qui avait dit qu'on règle le problème au sein de l'Église. Et quand j'ai demandé, je me suis rapproché au téléphone, j'ai appelé l'abbé Bakissi, il me dit, bon, écoutez, Parent Sangou, le bourreau est à Pointe-Noire. Moi, je suis innocent. Qu'est-ce qu'on qu'on peut négocier sans qu'il soit là? Bon, écoutez, renseignez-vous auprès des avocats. Si on peut vous proposer un texte de règlement à l'amiable, proposez-nous ça, comme ça, on va envoyer chez Monseigneur. Dans le texte que j'avais écrit, j'avais inséré un petit montant parce que l'avocat qui m'avait aidé me dit, M. Sangou, la plainte ne peut pas être retirée devant le juge si les clauses
l'enfant n'est pas là, s'il n'y a pas de réparation dedans. Donc, essayez de trouver un petit montant forfaitaire que vous mettez dedans pour à peu près que c'est parce que les négociations amiables aussi, ils acceptent parce que ce qu'on appelle, ce sont des aveux. Alors, mais dans le courrier, quand j'ai écrit, j'avais demandé à Monseigneur Portela que malgré les négociations amiables que nous acceptons, que ce prêtre-là soit immédiatement sanctionné et qu'il présente, qu'il nous présente des excuses par écrit. Et ça avait vexé Monseigneur. Et donc, bon, le problème, c'est qu'ici, je voulais comprendre pourquoi vous demandent-ils de retirer la plainte s'ils sont conscients que les faits ici dénoncés ne sont pas vrais. Pourquoi redoutent-ils finalement cette plainte? C'est ça le vrai problème. Mais, Monsieur Perrin, là, je vous donne seulement les faits de l'enfant, mais je vais vous donner encore d'autres renseignements, ce que j'ai pu avoir comme d'autres renseignements à ce prêtre-là. On n'ira plus loin parce que ce n'est pas la peine de cacher les choses, mieux vaut que les Congolais sachent que ceux qui dirigent l'Église ne sont pas saints comme on le pense. Et donc, c'est quoi déjà là? Ce même prêtre avait abusé à une jeune qui s'appelle Otin. C'est un petit qui nous avait suivi depuis Brazzaville parce qu'on a fait la guerre. Ce garçon-là était membre du groupe Yamboté, donc président du groupe Yamboté. Cette monsieur-là est devenu sa femme. Et quand nous avons su, j'ai même dit à ce prêtre-là que ce garçon-là va encore. Non. Nous avons demandé à ce garçon-là d'écrire à la nouvelle de Brazzaville. C'est ce qu'elle avait fait. La BNL était au courant. Ils sont allés enlever ce garçon-là. Ils sont allés enlever ce garçon-là, là où il vivait. La BNL avait envoyé 2 prêtres jeunes qui sont allés enlever ce garçon-là chez lui. Ils l'ont gardé toute la nuit, de 20h à 3h du matin. Et la BNL était en communication avec soit un procureur de la République à Pointe-Noire ou un commissaire. Pour dire quoi? Non, il a fait des aveux que même Poussi, ce qu'il a dit, c'est il mentait parce que j'ai eu un contact avec Poussi. Poussi, je l'ai même enregistré. Voilà les déclarations qu'il avait faites. Donc, Poussi l'avait piégé pour dire non, ce que j'avais dit comme que tu m'avais violé, non, c'est du mensonge. Pour quand j'ai demandé à Poussi pourquoi tu as dit papa, ce monsieur-là, il est puissant. Mes frères sont encore là-bas, maman est là-bas. Il sait faire n'importe quoi sur les parents. Et là, il voulait faire il avait fait des intimidations sur les jeunes. C'est un jeune qui a 42 ans. C'est connu de tout le monde. Revenons sur vos négociations avec l'Église catholique. Vous avez porté plainte, il y a eu une tentative de négociation qui sont en réalité un aveu, sur un aveu des actes aujourd'hui dénoncés, de la situation que nous sommes en train de dénoncer ici. En dehors de vos communications que vous avez eues, que ce soit par téléphone ou je ne sais pas il n'y a pas eu des courriers, un protocole par exemple, d'accord, entre vous et la partie de l'Église? Non, il y a un protocole, c'est sauf que avec moi, nous avons eu seulement des échanges de SMS avec Monseigneur et nous avons eu beaucoup des échanges aussi téléphoniques. Il n'est pas le seul avec qui j'ai eu à parler. Hein. Donc, et dans vos échanges, vous nous disiez qu'ils ont même proposé l'Église, si ce n'est pas l'Église, certains prêtres qui vous ont contacté, vous ont proposé de l'argent et ils vous ont même dit s'il était question que Poussy reparte à l'école pour qu'il prépare son doctorat, on va l'aider, tout un tas de choses. Vous confirmez cela? Ça, c'est Monseigneur, ça ne sort pas de prêtre, c'est l'évêque lui-même, Monseigneur Portela. Parce que lui, qui vous a dit quoi exactement? Non, il prenait la charge de l'Église. L'Église prenait en charge les études de l'enfant s'il pensait faire son doctorat. Et le loyer. Donc, le loyer de l'enfant, les études, voilà. Monsieur l'abbé pouvait prendre donc charge de tout ces Il prenait la charge des études et des finances et tout ce qu'il fallait. Voilà. Ça, c'est sorti de la bouche du Monseigneur, des propositions qu'il m'avait fait, lui. Et à la fin, il va nier pour dire non, mais on ne s'était pas entendu qu'on règle le problème de la négociation à l'amiable. Pourquoi tu as mis ce titre-là?
J'ai dit, mais monseigneur, au niveau du tribunal, il n'avait pas voulu. Vous me dites de régler le problème au sein de l'Église. Ça veut dire quoi? Donc, l'Église, c'est aussi un tribunal. Vous me dites, oh, mais non, j'avais dit, comme on avait dit, par la lumière de la vérité, vous contribuez sur ces idées. Arrêtez les petits jeux de mots là. Donc, l'Église catholique, vous savez que c'est pas tout le monde qui est mauvais, hein, mais ils ont cet esprit de vouloir cacher des choses, des vérités, et en ce moment, beaucoup de choses leur reviennent à la face. Hein, par leur, et rien que par l'orgueil. Moi, je dirais que c'est l'orgueil mal placé. Ils n'ont pas pitié de victimes. Ils pensent que bon, l'Église est tout puissant et que tout est permis. Voilà pourquoi Saint-Esprit s'agite ici. Même c'est eux qui vont appeler. Ceux qui vous ont appelé pour vous menacer, ils se croient être supérieurs de tout. Si aujourd'hui au pays, on n'arrive pas le pays n'arrive pas à marcher, et en quelque sorte, l'Église aussi est responsable de ce terrain. Hein? Nous voyons dans d'autres pays en Afrique, où l'Église, les évêques, ils réveillent la conscience des chrétiens pour s'occuper du problème du pays, hein? Pour dénoncer les faits et la mauvaise gouvernance des pays. Alors, Michel Sangou, j'imagine que ce que vous êtes en train de dire, vous emportez la responsabilité et capable de le répéter devant la justice. C'est cela, tout ce que vous êtes en train de dire, les conversations que vous avez eues, hein, les tentatives de négociation, vous êtes capable de le répéter devant la justice et vous en prenez les responsabilités. Monsieur Perrin, j'ai 65 ans. Je suis plus un gamin. Si j'ai fait la lecture des échanges des SMS avec Monseigneur, vous allez vite comprendre qu'il y a eu des aveux. Et je ne veux pas aller plus en détail, c'est par respect que je le fais. Je vais vous dire encore un petit témoignage là-dessus. J'ai une sœur, ma cousine à moi, qui était la religieuse, la sœur supérieure à Kinkala. Cette femme avait fait une lettre de testament aux parents pour dire je vais quitter l'église parce que je suis abusé par les prêtres. Cette lettre-là est à Mindouli, chez son grand frère, qui me l'avait fait voir au cours d'une veillée, pour me dire, Tonton et à Michel, lis ce qu'on a écrit là, c'est la sœur religieuse. Et cette sœur, c'est moi qui l'avais fait inscrire, qu'elle devienne religieuse dans notre paroisse à Saint-Martin, parce qu'elle était même, elle était venue religieuse avant même qu'il devienne. Il avait le comportement et le comportement d'une religieuse. Je disais, ben, écoutez, je suis allé négocier, elle-même a aussi accepté, c'était son choix, mais quelques années après, des prêtres ont abusé sur lui. Cette femme-là, cette religieuse-là est morte ici, par un cancer des utérus. Et donc, si je comprends très bien, il y a beaucoup de pratiques comme ça dans ce milieu-là. Il doit y avoir beaucoup de victimes. Je ne veux pas trop aller en détail. Vous vous rendez compte que, puisque vous parle que l'abbé Alain lui avait dit, si tu acceptes, je ferai de toi un grand homme. Donc, pour moi, il n'y avait pas seulement l'agression sexuelle, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu peut-être une initiation qui a mal tourné aussi. Ça, il faut le dire. Ce monsieur-là, il est franc-maçon local là-bas. La vraie franc-maçon. Vous le confirmez, comment ça, vous dites des déclarations comme ça qui… Je l'ai dit, ça n'engage que moi. Je l'ai dit. Et on ira plus loin, on saura. Comment s'il peut… Attendez, l'enfant qui est brillamment à l'école, qui devait être ordonné prêtre à 24 ans, vous lui dites que je ferai de toi, si tu acceptes, je ferai de toi un grand homme. Mais s'il le faisait, combien de personnes à dire qu'il faut que lui? Et c'est au niveau des études et la capacité de quelqu'un, des compétences, qu'on peut élever quelqu'un. Mais lui, il le fabrique, lui. En lui donnant avec ses pratiques sataniques, et voilà. Je le dis, j'avais envoyé une cousine qui est la grande sœur à Poussy, l'enfant, la fille de sa tante, d'aller voir
l'abbé Alain. Au retour, quand il m'a appelé, il dit, Papa Michel, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose qui avait mal tourné. Poussy ne peut pas vous dire, je dis, Poussy, il est assez grand. Hein. Il y a aussi l'obéissance de l'Église. Il ne peut pas tout vous dévoiler. Mais on arrivera un jour. Il sera obligé de dévoiler. On saura. Alors, depuis qu'il est en France, est-ce qu'il s'est fait faire certains examens pour voir un peu s'il n'a pas un petit souci au niveau, bien sûr, psychologique, mental? Il n'a pas fait ça? Ah si, il a ses certificats médicaux, il a des rapports médicaux. Il y a eu des expertises aussi. Hein? Ah oui. Puis de ce côté-là, ne vous en faites pas. Il est bien outillé pour ça. Il a tout ce qu'il faut. Qui révèle qu'il est bien portant, il n'a pas de Oui, séquelles. oui. Voilà. Qui prouve que non, qu'il n'est pas fou. Mais je ne peux pas tout le donner pour leur donner l'accès à tout. Non. Alors, parmi ceux qui nous ont appelés au téléphone, il faut le dire, je ne vais pas citer son nom, il y a quelqu'un qui me disait, mais de toute façon, si vous parlez de plainte, alors pourquoi est-ce que cette plainte n'a pas été notifiée à l'abbé Alain Luembamakosso? Oui, mais vous savez que la plainte, les faits sont passés au Congo. Le bourré est au Congo. Donc, pour qu'il soit interpellé, il faut que cet homme doit se trouver d'abord sur le territoire français. Ah, donc, Donc, il est attendu sur le territoire français, comme il a coutume d'y écoutez, venir. vous savez que la Constitution de 2015 protège les criminels, même lui-même Sassou, et y compris les prêtres. Hein. Donc, tout le monde. Hein? On dit que l'État congolais ne peut plus livrer, quelle que soit la personne, à notre pays. Donc, pour se protéger. Mais si la plainte a été déposée, c'est parce que sur la place de Paris se trouvait Monseigneur Miguel, qui est aussi cité dans la plainte. Donc, aujourd'hui, cette plainte-là, j'avais fait une copie. Moi, j'avais été obligé d'écrire en législature de et au Vatican. J'avais Ah, aussi déposé. vous avez également écrit au Vatican. Oui, j'avais écrit au Le Vatican. retour, c'est quoi? Qu'est-ce que le Vatican dit? Mais dans le courrier, c'était une lettre d'information. Donc, je n'attendais pas une réponse, mais ils avaient bien reçu parce que c'était une lettre recommandée. C'est les prêtres d'ici, et plutôt les évêques de Paris, puisque j'étais sur place, ils m'avaient reçu pour dire, bon, c'est pas la peine que je puisse dévoiler tout ce qu'on t'a dit. Hein? Et puis en plus, nous avons demandé à l'avocate qui a pris aussi pour régler ces derniers temps que cette plainte doit aller directement au Vatican parce que là-bas, il y a aussi une structure qu'ils ont mis pour juger des prêtres et des évêques. Oui, évidemment, depuis un certain temps, il y a cette déclaration aussi hein, du pape François qui exige, sinon qui demande que les victimes des abus sexuels ou d'autres abus, bien entendu, puissent s'exprimer. Le 22, il y a une marche devant l'église à Montmartre. Nous allons faire une sitting là-bas. Nous demandons aux gens de venir être nombreux. Il y a même des artistes qui ont accepté d'être nous accompagner. Et au niveau de Paris, plutôt au niveau du Vatican, on ira directement. Si l'avocat ne peut pas partir, moi, le père, j'irai déposer. Je ne voulais pas qu'on envoie ça par courrier. Ah, donc, vous avez dit que le 21, vous organisez une manifestation à Paris hein, pour, bien sûr, les victimes des abus sexuels, c'est cela? C'est ça, exact. Pour soutien aux victimes. D'accord. Alors, nous sommes donc à la fin de cette émission, à moins que vous ayez quelque chose de particulier à nous dire, sinon on va clôturer. C'est la fin de cette émission. Alors, je me réserve beaucoup par respect de l'Église. Sinon, les hommes en son terme qu'on là, ce n'est pas des saints. Ce que j'ai pu avoir, ce que j'ai pu entendre et ce que j'ai pu réunir, ça fait pitié. Je lance l'appel à l'évêque qui est Monseigneur Manamika de ne pas garder silence. Il faut qu'il regarde ce problème-là à pas de corps. Parce que s'il faut-il soigner les âmes, il faut trouver des remèdes qu'il faut pour soigner ces victimes-là. Il faut des mots. Toutes ces victimes-là ont besoin de justice.
Ok, donc on termine par cet appel que vous avez fait, hein, à l'archevêque Mananika, c'est cela, Oui. pour qu'il essaye un peu de mettre de l'ordre dans l'Église catholique au Congo-Brazzaville, parce que finalement, de plus en plus, les plaintes ou ben voilà, des coups de gueule commencent à monter, notamment concernant Je ces pense qu'on pratiques. est dedans. Il y a de Et plus moi, en plus de témoins, des témoignages dans ce sens. C'est ce que vous nous dites. c'est-à-dire que je me suis retenu un petit peu euh, par respect seulement. Voilà, Beaucoup par de respect, on va garder quand même, évidemment. Il faudrait pas non plus qu'on puisse vexer. C'est pas toute l'Église, nous l'avons dit tout à l'heure. Ce ne sont pas non plus tous les prêtres qui sont dans ces pratiques. Il y en a quelques-uns, mais donc évidemment, vous avez fait appel, disons, à l'archevêque Manamika de prendre ces responsabilités. situations, j'allais dire, voilà, ce problème à bras le corps, parce que finalement, beaucoup des enfants, des jeunes sont abusés et d'autres arrêtent parfois en cours de route ces jeunes qui avaient pourtant pour vocation de servir l'Église, de servir le bon Dieu. En tout Oui. cas, merci donc d'avoir été avec nous, Monsieur Michel Sangou. Je rappelle que vous êtes le père biologique de Poussy Sangou. Vous venez là de nous rassurer sur un certain nombre de faits et qu'à partir de maintenant, évidemment, nous allons donc, après cette émission, nous pourrons diffuser la suite, bien entendu, de notre entretien que nous avons eu également avec Poussy Sango. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci aussi à vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Perez. J'espère qu'on va se retrouver pour d'autres Bien combats. entendu, bien entendu. Et donc, likez, partagez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Si vous nous avez rejoints pour la première fois, alors abonnez-vous. On se dit donc à très bientôt. Merci.